Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Allez, ouvrez vos stylos, c'est l'heure d'écrire. Avec vous, Michael Hirsch, vous avez décidé de prendre la plume pour envoyer une lettre au ministre de l'Éducation nationale. Absolument, Raphaël. Cher Jean-Michel Blanquer, ça y est, enfin la dictée quotidienne est de retour. Et il était temps, monsieur le ministre, de remettre les points sur les i et les barres dans les culs. Car à l'heure des ordinateurs et du langage SMS qui annonce la mort aux trousses, rien de tel que la dictée quotidienne, ce bon vieux remède de grammaire. Et ce n'est que par l'autoritarisme orthographique, par le biais d'une bonne dictature qui transformera nos écoles en maisons de correction, que nous purgerons l'ignorance crasse de cette jeunesse qui ne sait même plus soigner ses mots. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. Ah, ce que ça fait du bien et ce que c'est rassurant pour nous autres adultes, ce système Blanquer, où tout se chiffre, se note et où le mauvais élève, que dis-je, l'incapable, l'idiot, qui enchaîne les zéros en dictée, finira même par avoir peur de son nombre. Mais n'y a-t-il rien de plus froid que l'orthographe, monsieur le ministre ? Rien de plus glaçant que de transmettre une langue en commençant par ses règles et ses interdits. Je suis un traumatisé de la dictée, je l'avoue. Et à votre annonce de mardi, monsieur Blanquer, je me suis revu transit peur, mise au banc de l'école, attendant qu'on me remette en dernier ma copie affublée de ce zéro. Et longtemps, je me suis senti si nul d'enchaîner les perles orthographiques que je m'étais convaincu d'être l'écolier de nouilles. Et puis, heureusement, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert Raymond DeVos. Et grâce à lui, j'ai compris que notre langue n'était pas une somme d'interdits, mais un terrain de jeu merveilleux. Verbouille, c'est un verbe très difficile à conjuguer. Au présent, ça fait joie. Car oui, la joie dans les mots, c'est possible. Et sans ce rayon de soleil dans ma vie, je serais devenu une éclipse scolaire. Alors, c'est l'expression orale avant tout, et le plaisir de s'exprimer, monsieur Blanquer, qui transforme nos mots ribons, nos monotones en Molière, qui fait du français une langue vivante et vivace, qui nous permet de grimper et de franchir les murs que certains veulent ériger entre nous. Alors, monsieur le ministre, ne jamais considérer le plaisir dans l'apprentissage de la langue, ne serait-ce pas ça, une vraie faute de français ? Tendrement, Michael. Europe 1.